Parfois, le cœur est lourd. Les pensées se bousculent, mais les mots ne viennent pas. On se met à genoux devant Dieu, dans le silence d'une église, et le vide semble nous envahir. On voudrait tant prier, tant dire, mais la source semble tarie. Si ce sentiment vous est familier, alors cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher les mots. Nous allons simplement demeurer en sa présence. Car devant Jésus au Saint-Sacrement, notre silence est déjà une prière. Avez-vous déjà vécu ces moments de silence où les mots vous manquaient? Comment trouvez-vous la force de prier quand le cœur est fatigué? Partagez dans les commentaires un simple « Jésus, je suis là ». Si vous aussi, vous souhaitez simplement offrir votre présence aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où le poids du monde semblait écraser mes épaules. Les soucis familiaux, la pression du travail, une fatigue profonde. Je venais devant le Seigneur, mais ma bouche restait close. Je n'avais même plus la force de formuler une demande. C'est là que j'ai compris la beauté de cette parole de saint Paul. Il nous dit dans sa lettre aux Romains, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Romains 8, 26-27. Quelle consolation immense! Quand nous sommes à court de mots, l'Esprit Saint devient notre voix. Nos silences, nos soupirs, nos larmes, notre simple présence fatiguée, tout cela, il le transforme en une prière parfaite. Il prend le chaos de notre cœur et le présente au Père de manière ordonnée et pure. Nous ne sommes jamais seuls dans notre prière, même quand nous nous sentons vides. L'Esprit est là, priant en nous et pour nous. Alors n'ayons pas peur de notre faiblesse. Offrons-la. Car c'est justement là que la puissance de Dieu se déploie. Notre vide devient un espace que l'Esprit peut remplir de sa divine intercession. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans le tumulte de nos vies, nous cherchons souvent des solutions complexes à nos angoisses. Nous nous agitons, nous parlons sans cesse, nous essayons de tout contrôler.
Mais le Seigneur nous murmure une invitation simple et profonde. Une invitation au repos véritable dans le psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez. Ce mot est un baume. Arrête de t'inquiéter. Arrête de chercher les mots parfaits. Arrête de penser que tout dépend de tes efforts. Pose tes fardeaux, ton anxiété, ton besoin de tout comprendre. Et dans ce silence, dans cet abandon, sache que je suis Dieu. Reconnais que je suis au contrôle. Reconnais que ma puissance est infiniment plus grande que tes problèmes. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à faire cela. À cesser notre agitation intérieure pour simplement le reconnaître. C'est une prière de confiance pure. En nous taisant, nous laissons toute la place à sa grandeur. Nous affirmons par notre silence que lui seul est Dieu et que nous nous reposons en lui. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, voyait souvent un paysan passer de longues heures dans l'église, assis, sans bouger, fixant le tabernacle. Intrigué, le saint prêtre lui demanda un jour ce qu'il pouvait bien dire à notre Seigneur pendant tout ce temps. La réponse de cet homme simple est l'une des plus belles leçons de prière qui soit. Comme nous le rapporte le catéchisme de l'Église catholique, « Je l'avise et il m'avise ». Ces quelques mots contiennent toute la profondeur de l'adoration. Je l'avise. C'est notre part. C'est l'acte de tourner notre regard, notre attention, notre cœur vers lui. C'est un acte de foi simple qui dit « Seigneur, je suis là pour toi ». Et la réponse de Dieu est immédiate et infinie, et il m'avise. Il nous regarde. Dans son Eucharistie, Jésus pose sur nous un regard d'amour, de miséricorde, de guérison. Il n'a pas besoin de nos discours. Il a simplement besoin de notre regard pour pouvoir nous combler du sien. Cette prière est à la portée de tous. Quand les mots manquent, il reste le regard. Un échange silencieux, cœur à cœur, où l'on se laisse aimer par celui qui nous a aimés le premier. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse,
mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Lorsque nous nous sentons impuissants et secs dans la prière, nous oublions souvent une vérité fondamentale que Jésus nous révèle. Il nous offre une image puissante dans l'évangile de Jean. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Demeurez. Voilà le secret. Jésus ne nous demande pas de faire, mais de demeurer. Un sarment ne fait aucun effort pour produire du raisin. Il reste simplement attaché au cep et la sève, la vie, coule naturellement en lui. Quand nous venons devant le Saint-Sacrement, même sans mots, nous sommes ce sarment qui se branche à la source de vie. Notre rôle n'est pas de produire des prières éloquentes. Notre rôle est de nous connecter à lui. Et lui se charge du reste. La paix, la force, l'amour, la consolation. Ce sont les fruits qu'il produit en nous lorsque nous demeurons en lui. La phrase « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » n'est pas une menace. C'est une libération. Elle nous libère de la pression de devoir tout accomplir par nous-mêmes. Elle nous invite à nous abandonner à sa sève divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et